international à l'occasion de la Covid. Les approvisionnements de masques ont été un peu un prétexte pour ensuite faire le procès du commerce international. Beaucoup de gens espèrent qu'il y ait une décroissance du commerce international, une décroissance tout court même. Il y a un travail d'évangélisation, en tout cas de conviction, à mon avis, des citoyens, de l'utilité du commerce international. Comment est-ce que vous formuleriez pour l'ensemble de la population, pas forcément pour des exportateurs qui, je pense, sont assez convaincus de l'utilité du commerce international, mais comment vous formuleriez les avantages pour une population, pour un pays, du commerce international aujourd'hui en 2021? C'est un peu le commerce mondial est mort, vive le commerce mondial. Hein. C'est-à-dire que chaque 10 ans ou chaque crise, on nous annonce un peu la mort du commerce mondial, la fin de la mondialisation. Et on a du mal à y croire quand on sait qu'économiquement, ça a attiré la croissance dans de nombreux pays, fait sortir des millions de gens de la pauvreté, donné à des entreprises des opportunités sans commune mesure. Donc moi, à chaque fois, ça me fait doucement rire, parce qu'un coup, c'est la rivalité sino-américaine, un coup, c'est la servitisation. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on peut croire que le commerce mondial est mort. Et au final, et la Covid, vous avez raison, c'est une raison de plus de dire « Ah, c'est peut-être à cause de la mondialisation qu'on a eu la Covid ». C'est quand même pas mal de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réconcilier la société avec le commerce mondial? On peut leur expliquer que le commerce mondial, c'est ce qui leur a permis d'avoir accès en tant que classe moyenne à des tonnes de choses auxquelles ils n'auraient pas eu accès au bon prix. Alors c'est vrai qu'en ce moment, comme il y a un peu d'inflation, c'est difficile de le raconter, mais c'est ça, la voiture, les produits électroniques, etc. C'est dire aussi que je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que le commerce mondial a engendré des tonnes de transformations sur le travail. Et les gens ont ça en tête, les délocalisations, la désindustrialisation. Et cette fois-ci, je crois que c'est pris en compte par les pouvoirs publics et qu'on y travaille. On a beaucoup plus de réflexions sur les politiques industrielles, sur comment monter en gamme pour justement garder des emplois manufacturiers, même dans un pays comme la France. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui beaucoup plus. Donc on a compris, on a appris des erreurs des années 2010 où les facteurs de production et donc le travail ont bougé et ont créé de la pauvreté due au commerce mondial. Et le troisième sujet, c'est que, et vous parlez de la décroissance, moi j'aime à citer ce chiffre, c'est-à-dire que pour atteindre les objectifs d'économie à zéro carbone à horizon 2050, il faudrait une récession comme celle du Covid tous les 2 ans. Vous imaginez le nombre de pauvres, le nombre de chômeurs que ça créerait. Donc dans le commerce mondial, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que le commerce mondial peut être beaucoup plus vert, peut être beaucoup plus porteur d'emplois. Il suffit juste d'y mettre les moyens, c'est-à-dire qu'on doit se poser les bonnes questions sur le transport, sur le contenu en innovation, le contenu en carbone. On doit se poser les bonnes questions sur la réglementation et la fiscalité, même si j'aimerais qu'on donne d'abord un petit peu plus de visibilité avant d'essayer de tout réguler et de tout taxer. Et donc, ça veut dire qu'il faut continuer d'expliquer que exporter, c'est importer de l'innovation. Que l'export fait vivre, que beaucoup de familles dépendent de chaînes de valeur qui ont des débouchés à l'international. Ça permet à beaucoup d'entreprises de pallier des crises en se diversifiant. Mais c'est vrai que malheureusement pour nous, hein, la mondialisation et le commerce mondial sont souvent vus comme des facteurs de chômage et rarement comme des facteurs de croissance, alors qu'on le sait maintenant, il n'y a pas de doute sur cette question, mais l'effort d'éducation, l'effort sur les jeunes notamment, ce qu'on peut faire pour essayer de plus en plus, les VIE en font partie, hein, les volontaires internationaux à l'étranger, mais l'idée de mettre davantage de jeunes et de leur expliquer ce que c'est le commerce mondial, que ce n'est pas un gros mot, je pense que ça va faire partie de l'effort qu'on devra tous faire au sortir de cette crise. Merci beaucoup Ludovic et je vous souhaite une très belle journée. Merci.